Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo de rappel sur la miséricorde d'Allah. Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah, dans le Coran, la sourate 7, El-Araf, au verset 156, il nous dit, dans la traduction française, traduit dans le sens de ces versets, et ma miséricorde englobe toute chose. Je la prescrirai à ceux qui pratiquent la taqwa, s'acquittent de la zakat et ont foi en nos signes. La taqwa, c'est le fait que la personne mette entre elle et le châtiment d'Allah une protection en pratiquant ce qu'il lui a ordonné et en s'écartant de ce qu'il a interdit. Il nous a ordonné les 5 prières par jour, le ramadan, la shahada, faire l'aumône aux pauvres et aller au moins une fois à la Mecque dans notre vie si on en a les moyens et la capacité. Donc la miséricorde, c'est un trait de caractère des croyants également. La miséricorde est un élément de la perfection, de la nature originelle et de la beauté de l'éthique. Au moment de crise, elle ressemble à une jolie brise qui fait revivre, rafraîchit les poitrines et les cœurs. La miséricorde est un attribut d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sa miséricorde englobe toute chose. Elle précède sa colère. Allah fait de sa miséricorde un engagement de sa part. Allah, le Très-Haut, dit dans le Coran, dans la traduction du sens de ces versets, dans la sourate 6 à l'ayat 54, Allah s'est prescrit à lui-même d'être miséricordieux. Sa miséricorde s'étend à toutes les créatures et permet leur existence. Allah le Très-Haut dit dans le Coran, dans la sourate 7 à l'ayat 156, « Ma miséricorde embrasse toute chose. » Allah, exalté soit-il, a divisé la miséricorde en 100 parts et a fait descendre sur terre une seule part pour que nous nous fassions miséricorde les uns aux autres. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah divisera la miséricorde en 100 parts. Il en gardera 99 auprès de lui et en fit descendre une seule sur terre. C'est grâce à cette part que les créatures font preuve de miséricorde entre elles, au point qu'une jument évite que sa jambe n'écrase son petit. » Et c'est rapporté par Muslim. Plus le serviteur est tendre et utile pour les autres, et mieux il pratique ses actes d'adoration, plus grande est la part de la miséricorde d'Allah qu'il obtient. Allah, le Très-Haut, dit dans le Coran, dans la sourate 7 à l'ayat 56, « La miséricorde d'Allah est à la portée de ceux qui font des œuvres salutaires. » Quand Allah ouvre les portes de sa miséricorde, personne ne peut la retenir. Et quand il la retient, personne ne peut lui donner libre cours. Dans le Coran, dans la sourate 35, à l'ayat 2, la miséricorde qu'Allah accorde aux hommes
nul n'est en mesure de la retenir. Et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut lui donner libre cours, car il est le Tout-Puissant, le Sage. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé en guise de miséricorde à tous les humains. Dans le Coran, dans la sourate 21, dans l'ayat 107, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Sa vie fut marquée par la miséricorde, qui répandait son arôme grâce à la science et l'indulgence qu'Allah avait déposée dans son cœur, son amabilité et sa bienfaisance, sa douceur et sa gentillesse ainsi que sa générosité. Du fait de toutes ces qualités, reflétant la miséricorde la plus pure, la sincérité la plus immense et la magnanimité la plus grande, Allah fit son éloge dans le verset 159 de la sourate 3, la sourate Al-Imran. C'est par un effet de la grâce d'Allah que tu es si conciliant envers les hommes. Car si tu te montrais brutal ou inhumain avec eux, ils se seraient tous détachés de toi. Ces nobles cœurs ne le quittèrent pas. Ces nobles mœurs ne le quittèrent pas. Même au moment des plus sombres et pénibles, il faisait preuve de douceur et de miséricorde envers ses ennemis et endura leurs préjudices. Souhaita leur réforme et invoqua Allah en ces termes. Ô Allah, guide les gens de mon peuple, car ils ne savent pas. Ô Allah, guide les gens de mon peuple, car ils ne savent pas. Ô Allah, guide les gens de mon peuple, car ils ne savent pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, incitait toujours à la miséricorde. Il incitait toujours à la miséricorde et l'enracinait dans les âmes des musulmans et des musulmanes. D'après Abd Allah ibn Amr, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah accorde sa miséricorde aux miséricordieux. Soyez miséricordieux envers les gens de la terre. Celui qui est au ciel vous accordera sa miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut le modèle de la miséricorde lucide et sincère. Aïcha, qu'Allah a rapporté qu'un bédouin alla trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: vous embrassez vos enfants? Nous ne le faisons pas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: que puis-je faire pour vous si Allah a arraché la miséricorde de votre cœur? C'est rapporté par Bukhari. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam embrassa Al-Hassan ibn Ali, alors que se trouvait assis auprès de lui Al-Aqra ibn Abis el-Tamimi, qui lui dit: j'ai 10 enfants et jamais je n'ai embrassé un seul d'entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regarda alors et dit: Allah ne fera pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux créatures. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna cette vertu morale à ses compagnons, en fit un signe de la perfection pour que les gens fassent preuve de miséricorde entre eux. Le croyant et la croyante ont un cœur sensible, doux et miséricordieux, bienveillant envers tout le monde, les faibles, les gens tristes,
les nécessiteux ou les affligés, convaincu qu'il ne jouira de la miséricorde d'Allah qu'en étant miséricordieux envers les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'accorde sa miséricorde qu'à ses serviteurs miséricordieux. La miséricorde, telle que la conçoit l'islam, ne se limite pas aux humains, non, mais elle s'étend également aux bêtes, aux animaux, à la nature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam indiqua que le paradis s'ouvrit pour une prostituée qui abreuva un chien assoiffé en mettant de l'eau dans sa chaussure, ce qui lui valut le pardon d'Allah, exalté soit-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligna également qu'une femme fut introduite en enfer pour avoir enfermé une chatte sans la nourrir, ni la laisser se nourrir des insectes de la terre. Partant de cette méthode pédagogique, les compagnons firent preuve de bienfaisance et de miséricorde, loin de toute perversité. Dans le Coran, dans la sourate 48 au verset 29, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, durs envers les infidèles, autant ils sont pleins de compassion entre eux. Y a-t-il plus grande miséricorde que la leur? Abu Darda, au cœur plein de miséricorde et de douceur, lors de son agonie, dit à son chameau: Ô chameau, ne te plains pas de moi, ton Seigneur, car je ne te surchargerai pas au-delà de tes capacités. C'est là la marque de l'islam et l'éducation du meilleur des humains. Et l'histoire a enregistré des scènes de cette miséricorde qui a aidé les musulmans à diriger le monde vers l'amour et l'entente, à réaliser le bonheur et la paix, et à éclairer leur vie par les qualités de bienfaisance. Quiconque se prive de la miséricorde fera partie des damnés et méritera la colère divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: seul le cœur du damné est privé de miséricorde. Et c'est rapporté par Al-Tirmidhi. Méditons, mes frères et sœurs. Par exemple, sur l'état de beaucoup de femmes musulmanes dont certaines sont pratiquantes ou même prédicatrices. Leur âme a changé. Leur cœur s'est endurci. L'hostilité et la haine se sont emparées d'elles. Il n'existe entre elles ni compassion ni tendresse, mais hostilité et orgueil, rupture et aversion mutuelle. Cela fut l'une des causes principales de la domination sur nous des injustes et des corrompus, en répandant la corruption sur terre, en tuant les innocents, en égorgeant les gens, en faisant couler le sang et en chassant les gens de chez eux. Malheur à ces damnés de la part du Tout-Puissant qui est dans les cieux, qu'ils s'attendent au châtiment divin. Et j'ai une grosse pensée à la Palestine en lisant ce passage. Qu'Allah leur vienne en aide, il leur accorde sa miséricorde. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans la sourate 11 au verset 106, nous dit: les damnés seront dans l'enfer, où retentiront leurs râles et leurs soupirs. Comme nous avons besoin de respirer le parfum de la miséricorde, qu'il est beau de vivre dans la compassion et l'affection mutuelle
en nous attachant à notre religion et à notre credo, et en nous orientant vers Allah avec obéissance, espérance, confiance et soumission. En s'enjoignant la vérité, en étant patients les uns envers les autres, miséricordieux. Et Allah, dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, la sourate 3 au verset 132, il nous dit Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, obéissez à Allah et au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de bénéficier de la grâce divine. Obéissez à Allah et au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de bénéficier de la grâce divine. Obéissez à Allah et au prophète afin de bénéficier de la grâce divine. Que la miséricorde d'Allah soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.